Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un nouvel ouvrage. Et aujourd'hui, il s'agit du petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras, paru aux éditions Arcana Sacra, que vous pouvez retrouver au prix de 22 euros. Donc j'adore les Lenormand et vraiment ça faisait longtemps que j'en avais pas en ma possession et celui-ci c'est un vrai coup de cœur, vous allez voir il est vraiment magnifique. Les petits focus sur Stéphanie Gras qui a déjà créé d'autres oracles chez Arcana Sacra mais pas que. Elle a créé des oracles mais aussi elle en a illustré d'autres dont notamment je me permets de vous montrer celui-ci. Je fais hop. Donc l'oracle de votre voix intérieure qu'elle a illustré, je vous en ai fait la présentation, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour voir un peu plus en détail ce magnifique oracle, avec des illustrations très percutantes, vous verrez. Donc le petit Lenormand enchanté, c'est un petit vraiment coffret, une pépite qui nous plonge dans un univers très féerique. Déjà ça commence avec ce magnifique coffret, boîtier, comme vous voulez. Alors on a la petite languette pour sortir les cartes, avec ce magnifique renard. Regardez-moi ça, vraiment magnifique. Ensuite, on a le livret en couleur qu'il est bon de noter. Donc en introduction, elle nous explique comment lui est venue cette idée du petit Lenormand. Et ensuite, on a différents types de lecture et de tirage. Des propositions de tirage pour pouvoir l'utiliser. Donc libre à vous de vous inspirer de celui qui vous attire le plus, suivant vos besoins. Là, typiquement pour, par exemple, le tirage de la roue astrologique. Ou alors le grand tableau aussi. Et ensuite, on retrouve les cartes. Donc toujours de la même manière, donc en couleur, comme je vous ai dit, on a donc le nom de la carte, l'illustration, les mots-clés, l'interprétation générale de la carte, nous avons la temporalité et enfin l'interprétation spirituelle. Si par exemple vous avez envie de tirer qu'une carte par jour par exemple pour avoir le petit message direct. Donc voilà, c'est plutôt, franchement c'est trop joli, il est vraiment un petit livret de qualité. Tout comme les cartes. Les cartes, donc voici le dos. Donc on a une bonne épaisseur, c'est à mon avis plus de 300 grammes, c'est certain. Et donc ça promet de bonnes heures de brassage parce que je pense que c'est vraiment très quali. On a les tranches qui ne sont pas colorées et on va découvrir ensemble les cartes. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, nous avons donc le nom, le numéro, le nom de la carte avec la carte, puisque le petit Lenormand, si vous ne vous connaissez pas l'histoire, c'est un jeu de cartes qui est, enfin c'est un oracle qui est inspiré par le jeu de cartes de 32. Enfin pas 32 mais bon, l'inspiration vous voyez avec les rois de cœur, etc., as de pique et compagnie. Très bien, si vous connaissez pas, je vous dis ça rapidement, mais voilà, c'est ça. Donc c'est normal que l'on retrouve le nom de la carte. Donc là, en l'occurrence, le 9 de cœur. Et on trouvera des cœurs en lien. À chaque fois, dans chaque carte, on aura le lien. En tout cas, vous verrez. Donc là, le cavalier de cœur, qui est le cavalier, qui est le 9 de cœur, mais qui peut effectivement aussi annoncer un message d'amour, notamment en tout cas un message, comme vous pouvez le voir. Il a l'enveloppe dans la main. Donc voilà, première carte. On a donc le trèfle, qui est ici le 6 de carreau. Hop, le vaisseau, 10 de pique, et donc vous voyez les petits pics. Je trouve que c'est vraiment un univers, là, les cartes, les illustrations, elles sont magnifiques. Moi, ça me fait plonger, j'ai l'impression que c'est... je sais pas pourquoi j'ai pensé de suite à un livre pour enfants. Ça m'a fait penser à ça. Donc la maison, le roi de cœur. Et en plus, du coup, c'est plutôt rigolo. Là, le petit, on a le R et le cœur. L'arbre. J'ai eu un coup de cœur pour une carte qui n'est pas forcément ma préférée dans le Lenormand, vous allez voir. Mais vraiment, j'ai été, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Je vous montrerai. Je vous le dirai au moment. Donc les nuages, le serpent, le cercueil. Alors c'est une carte qui fait peur en général, mais je trouve que comment elle est dessinée, je la trouve vraiment... elle transporte quoi. Et puis justement, la notion de deuil, de fin, elle prend avec cette carte une autre dimension, quelque chose même de plus positif. Le bouquet.
On a la faux avec le valet de carreau et donc vous voyez on a le petit clin d'œil là. J'aime beaucoup les petits clins d'œil qu'elle a fait, je trouve ça plutôt vraiment bien fait même. Donc la verge et le fouet. Donc là le valet de trèfle, les oiseaux avec le 7 de carreau et vous voyez les carreaux qui sont là, l'enfant, le renard, il est tout mignon. L'ours. Alors l'ours, j'ai été étonnée, je trouve que ça fait un regard d'humain. Je sais pas si ce que vous en pensez. Donc voilà, le 10 de trèfle, donc les petits clins d'œil. On a l'étoile, qui est vraiment, je trouve, très jolie aussi, avec ce paysage en fond. La cigogne, hop. Avec les petites constellations derrière. Le chien. Hop, on a la tour. Et j'aime beaucoup aussi là, le fait qu'elle ait mis le livre dans les buissons, puisque ça parle aussi de l'administratif, des fois aussi la tour, suivant les tirages. Donc on a le jardin, la montagne, enfin le mont, le chemin, les souris, le cœur, il est magnifique. On dirait un petit bijou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment magnifique. On a l'anneau. Magnifique aussi. Le livre, on dirait un petit trésor. La lettre. Ensuite, on a l'homme et la femme. Le lys. Le soleil. La lune, elle est très jolie, la lune aussi. La clé, j'adore. On est vraiment là dans le monde féerique, moi je trouve. Les poissons qui sont magnifiques, les poissons. L'encre. Et du coup, on arrive à ma carte, alors je dis pas préférée, mais celle qui m'a vraiment suscité quelque chose. Et pourtant la croix, hein, c'est pas une carte qu'on aime avoir dans un tirage, mais le fait de voir cet homme qui a les bras, qui lève les bras et de voir l'ombre de la croix là, ben moi j'ai trouvé ça, je me suis dit waouh. C'est la première fois que je voyais une illustration comme ça pour cette carte là. Et vraiment je dis bravo. Moi elle m'a vraiment subjuguée. Et donc voilà, je tenais à le dire. Et vraiment j'aime beaucoup. Pour moi là, ben, du coup cette dernière carte elle m'a conquise pour ce jeu que je trouve vraiment magnifique. Donc j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.